Invitée par la députée de l'arrondissement 6, circonscription de Talangaï 1, Blandine Nyanga, Juste Désiré Mondélé a animé le 8 août à Brazzaville une activité interactive pour éclairer la lanterne des populations de cet arrondissement sur les enjeux de l'accord Congo-Fonds monétaire international FMI, signé depuis le 11 juillet dernier. Cette situation, il faut le rappeler, n'est pas spécifique à la République du Congo. C'est-à-dire que lorsque les cours du baril, qui ne dépendent pas du Congo, qui sont des causes exogènes, des causes qui, en réalité, ne dépendent pas directement du Congo ou d'une gestion quelconque du Congo. La conséquence, c'est que les pays de la CEMAC se sont retrouvés, se sont réunis le 23 décembre 2016 à Yaoundé, au Cameroun, autour d'ailleurs de celle qui était encore directrice du Fonds monétaire international, Madame Christine Lagarde. Une proposition se dégageait de la part des partenaires, c'était de revoir, donc d'ajuster la monnaie, de dévaluer. On parlait même déjà quasiment de dévaluation du franc CFA. Dans ce contexte, donc, les présidents, les chefs d'État ont pensé qu'il fallait plutôt aller vers des ajustements de nos politiques publiques. Et notre président, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, fut désigné par ses pairs comme le champion dans le cadre des réformes que la zone CEMAC devait donc mener pour stabiliser notre situation macroéconomique au lieu de subir une dévaluation aux conséquences incalculables. Les discussions ont tourné autour de la restitution du contexte des négociations avec le FMI, les efforts consentis pour parvenir à l'accord, ainsi que les programmes congolais appuyés par le FMI avant d'aboutir sur les conclusions du présent accord. Ces experts bien éclairés qui jadis disaient que le Congo, tellement mauvais élève que ne pouvait pas contracter avec le Fonds monétaire, qui ont jusqu'à la dernière minute envoyé des éléments, entre guillemets, des documents, des tracts pour s'aborder ces négociations entre leur propre pays et qui visent donc leurs concitoyens qui veulent par ailleurs diriger. Ils ont fait feu de tout bois pour ne pas que cet accord soit signé. Mais les mêmes, une fois que l'accord a été signé, disent « mais ce n'est pas grand-chose ». Ça représente quoi, 448 milliards face à la crise? Mais c'est rien du tout. Mais nous allons leur dire ceci. Ici, il ne s'agit pas d'un montant. Ce montant, cette aide du Fonds monétaire international, je vais vous le dire, ouvre la voie vers d'autres perspectives. Déjà, ramène notre pays sur le marché économique, sur le marché je voudrais dire, dans un environnement international un peu plus sain. Ça veut dire, rappelle que notre pays se porte mieux économiquement. Rappelle aussi que notre pays est sur la bonne voie en ce qui concerne ses réformes. Rappelle aussi que la marche vers le développement n'est pas un vain mot et que nous marchons véritablement vers le développement. Ceux qui minimisent l'accord aujourd'hui, qui veulent donner le sentiment que c'est banal, c'est rien du tout, que 448 milliards, c'est rien. Mais nous tenons à leur dire que non, ce n'est pas rien. Nous savons que du point de vue de nos relations multilatérales et bilatérales, ça place le Congo à un autre niveau et que dans le passé, le Congo a eu des accords avec le Fonds monétaire international. Nous avons tiré aussi les leçons du passé pour réajuster, pour prendre le temps dans les négociations. Et nous voulons aussi dire à ces spécialistes que on est dans le jeu démocratique. Le président Denis Sassou Nguesso est un démocrate. Lorsqu'on a l'ambition un jour de diriger sa nation et son pays, on reste patriote. Ce programme, selon Juste Désiré Mondélé, contribuera également à la restructuration de la dette commerciale du Congo. Il s'inscrit, selon lui, dans le cadre d'aider le Congo à rétablir la stabilité macroéconomique.